Tu as une sale vie, une vie impure, mais tu aimes dire Jésus. Non. Aie la vie de Christ et parle en son nom. Ce sera en son nom, pas sous son nom. Celui qui opère sous le nom de Jésus opère dans la séduction. Et vous devez savoir qu'en ce temps de la fin, les faux viennent sous le nom de Jésus. Parce qu'ils savent que toi, tu crois en Jésus. Alors il ne veut pas venir sous le nom du diable. Le diable pour t'avoir ne viendra pas au nom du diable. Il viendra sous le nom de Jésus. La séduction se cache sous le nom de Jésus. Alors ne soyez pas ces personnes, vous courez partout. Si on dit Jésus, 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 séminaire à gauche, tu pars. Croisade à droite, tu pars. Frère, fais attention. Il y a des faux qui viennent sous le nom de Jésus. Mais derrière le nom de Jésus, c'est la magie, c'est l'occultisme, c'est la cupidité, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est la manipulation, c'est l'orgueil, c'est plein de choses. C'est pourquoi vous devez avoir le discernement. Ce n'est pas parce que quelque chose brille que c'est de l'or. Amen. Ce n'est pas parce que quelque chose brille que c'est de l'or. Ils viendront sous mon nom. C'est une prophétie des temps de la fin. Les faux seront caractérisés par le nom de Dieu. Ils citeront le nom de Jésus, mais ils ne tombent même pas. Parce que certains croient que si tu dis le nom de Jésus et tu es sorcier, magicien, tu vas tomber. Non, non, non. Il dit, ils viendront sous mon nom. Ils viendront sous mon nom. Ils vont citer mon nom. Mais je ne suis pas avec eux. Soyez prudents. Amen. C'est pourquoi on les reconnaît par leurs œuvres. Je ne reconnais pas un serviteur de Dieu. Oui, pas seulement un serviteur de Dieu, un chrétien. Par ses prières et ses paroles, je le reconnais dans sa vraie vie. Quand tu descends là-bas, tu mènes quelle vie? Quel est ton témoignage après que tu aies prêché là-bas? Dans ta vraie vie, dans la société, qui es-tu? Quel est ton fruit? Quel est ton caractère? Alors si dans ta vraie vie, c'est l'orgueil que tu manifestes, c'est l'impudicité, la cupidité, la manipulation que tu manifestes, même si quand tu montes sur la chair, tu dis Jésus, 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 c'est faux. La vraie vie, le caractère, les fruits, c'est-à-dire le genre de personnes que tu engendres par ton message. Les gens qui t'écoutent deviennent qui? Deviennent des disciples de Jésus ou fanatiques d'un homme? Ils deviennent des disciples de Jésus ou ils deviennent des suiveurs de bénédiction? Ils deviennent des disciples de Jésus-Christ, des gens qui attendent le ciel ou des gens qui veulent mourir sur la terre et rester sur la terre? Quel est le fruit? Quel est le résultat? Quel est le but que tu poursuis quand tu dis Jésus? Amen. Ok. Je vais, je crois aujourd'hui, introduire avec 2-3 choses. Voici la première manifestation de la puissance du nom de Jésus, c'est que c'est une clé d'exaucement. Dites clé d'exaucement. Jean 16, verset 26. La Bible dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alléluia. Je prends seulement la première partie. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Et nous prenons plutôt Jean 14, verset 13 à 14, c'est plus clair. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean 14, 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Dis, si je demande quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Le nom de Jésus est une clé d'exaucement. Ça veut dire ceci. Lorsque tu demandes des choses au Père, si tu ne le demandes pas au nom de Jésus, il ne peut t'exaucer parce que Dieu en soi n'exauce personne, il n'exauce que son Fils. Dieu n'exauce aucun de nous. Il exauce son Fils. Quand tu pries au nom de Jésus, alors son Fils prie pour toi. Et Dieu exauce son Fils et il te donne. C'est lui l'intermédiaire. Tout ce que nous recevons du Père, nous le recevons par Jésus et pour Jésus. Et donc, si tu ne présentes pas Jésus au Père, tu n'auras rien du Père parce que le Père a renfermé tout ton salut dans le nom de Jésus. Ne présente pas tes souffrances quand tu pries. Dieu n'exauce pas les souffrances. D'ailleurs, je remarque dans les églises qui souffrent, ils souffrent plus encore. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leur souffrance va finir par toucher le cœur de Dieu. Ils pensent que Dieu est humain. Dieu n'a pas pitié, Dieu a compassion. Et la compassion de Dieu n'opère qu'en Jésus. Je sens que je dois insister là. Je sens que je dois insister là. Vous savez, notre nature humaine, c'est... Nous avons vécu avec nos parents parce que c'est notre relation avec nos parents qui nous prépare à notre relation avec Dieu. Vous savez ça?
Ah oui, ta relation avec ton père te prépare à ta relation avec Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que les Européens, quand ils se convertissent, ils croient facilement au miracle prodige, parce que lui, déjà, pendant qu'il est enfant, déjà son papa prépare tout pour lui. Hein, le vélo, il va l'avoir. La voiture, il va l'avoir. Tout, il va l'avoir. Son papa, vraiment, prend soin de lui. Même le gouvernement prend soin de lui. Ainsi, c'est quelqu'un qui sait que les parents sont responsables. Maintenant, le Congolais, quand tu te convertis, quand tu demandes, on te tape, tu vois. Ou bien tu vas... Alors quand tu te convertis, tu penses que Dieu est comme ton papa. Quand tu as déjà un bon père sur la terre, il te prépare un bon père au ciel. Je vous assure, un enfant qui a déjà un bon père, quand il se convertit, il va davantage croire en Dieu, parce qu'il va dire que si mon père prend soin de moi, Dieu qui est plus que mon père prendra soin davantage. Mais si quelqu'un a un mauvais père, quand il veut croire en Dieu, il doit d'abord être guéri des blessures intérieures pour maintenant bien croire en Dieu, de peur qu'il pense que Dieu est comme son papa. C'est pourquoi toi tu pries, tu crois que c'est quand tu vas abîmer le visage que Dieu va t'exaucer, parce que ton père, rien que pour te donner un nouvel uniforme, tu devais abîmer le visage. Non, là t'en assisté, non, là t'en assisté. Ok, bon, sombe la pichou. Et aussi maintenant, quand tu viens auprès de Dieu, tu pries et tu dois abîmer le visage. Pourquoi vous abîmez vos visages quand vous priez? Papa! J'ai jamais compris ça. Jamais oracle me demande en abîmant le visage. Et je lui donne, il dit, papa, est-ce que je peux avoir des nouvelles baskets? Ok, ça coûte combien? Ok, on s'arrête là. Papa, est-ce que je peux avoir des nouvelles baskets? Qui a déjà fait ça? Mais pourquoi vous faites ça avec Dieu? Pourquoi vous faites ça avec Dieu? Moi, j'abîme le visage quand je chasse les démons. Démons! Parce que c'est Munguna. Sors! Mais quand c'est Dieu, Père, Père, tendre Père, au nom de Jésus, je te prie, je te demande, manifeste-toi, glorifie-toi. Démon! Père. Mais toi c'est Père! Au nom de... Dieu ne t'exauce pas, il exauce Jésus en toi. Présente Jésus, ne te présente pas toi-même. Pour que la gloire ne te revienne pas et revienne qu'à Jésus. C'est pourquoi si, quand tu pries, tu penses que c'est à cause de tes souffrances, à cause de tes peines que tu es exaucé, tu vas devenir orgueilleux. Mais celui qui sait que c'est Jésus qui l'a fait, quel que soit le miracle qu'il voit, il reste humble, il sait, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est en moi qui est exaucé, parce qu'il est ton intercesseur auprès du Père. Connecte-toi à Jésus quand tu pries. Ne te connecte pas à ta souffrance. J'entends des choses comme ça. Nzambe bibon yokotoboka mukonini papa bibon. Tiko laksa ba bibon, laksa Yesu. Oh Jésus, je souffre trop Jésus. Je souffre Seigneur, je souffre. Oui mon fils, tu souffres. Oui vraiment, tu as vu, je souffre. Regarde les autres Seigneur. Regarde, toi tu pries, tu montres les autres. Jésus est là. Tu es en train de montrer. Regarde l'autre. On est venus ensemble, on a été baptisés le même jour. Regarde, il est marié, Jésus. Regarde aussi l'autre. Nous avons étudié avec lui. Regarde, maintenant il est devenu ceci. Seigneur, regarde toute ma famille, regarde-moi. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas commencé à prier. La prière n'a pas encore commencé. Dieu attend que tu commences à prier. Il attend. Il dit prie. Oh papa, j'ai pris. Non, tu te plains. Tu ne signes pas. Tu écris un chèque, mais il n'y a pas de signature. Et tu le présentes à la banque. On va te donner. Il dit, Père, tu m'as créé. Et je sais que tu as créé aussi une femme pour moi. Là où elle est, conduis-la vers moi. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Seigneur, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Je veux travailler. Inspire-moi. Ce que je dois faire. Ou conduis-moi où je dois travailler. Au nom de Jésus. Je ne vais pas présenter mon ami qui est devenu riche et tout. Non. Moi et Jésus. Tu as dit à mon nom, vous imposerez les malades seront guéris. Père, touche les guéris. C'est tout.
Vous rendez la vie chrétienne difficile, frère. Difficile, surtout au Congo, difficile. Difficile. Tu vois vraiment un nouveau converti se convertit. Il te regarde comment tu souffres en Christ. Frère, tu t'es converti. Eh, ça a passé. Vraiment. Mais ce n'est pas votre faute, hein. C'est notre faute à nous, les hommes de Dieu. Tout dépend de comment nous avons présenté Dieu. Mais sachez, mes frères, que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu pries, ne présente pas ta souffrance. Ne présente pas tes larmes. Dieu n'exauce pas les larmes, il exauce Jésus. Les gens nous ont enseigné les larmes. Les larmes sans Jésus, ça ne sert à rien. C'est un deuil. C'est un deuil. C'est un deuil. C'est un deuil. J'entends des gens qui prient. Tu sens, ils n'ont même pas la foi. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Où est la foi? Il n'y a pas de foi. Rien que des plaintes et des plaintes. Et d'autres même des menaces. En français, hein. Seigneur, si tu continues, je vais t'abandonner. Tu vas me manquer, Seigneur. Tu vas me manquer, hein. Un enfant de Dieu comme moi, tu vas me manquer, Seigneur. Je te donne 2 mois. Si tu n'agis pas, moi et toi, on se sépare. Hé, frère, ça c'est l'impolitesse spirituelle. Mais il y en a qui font ça. Seigneur, regarde, le diable donne vite. Vraiment, c'est grave, hein. Est-ce que mon fils est déjà venu me voir, me dire, regarde, papa, les enfants des autres, ils ont ça. Un tel enfant, est-ce que tu vas lui donner? Mais c'est ce que vous faites. Seigneur, le diable donne vite à ses enfants. Regarde, il donne vite à ses enfants. Tu dis ça à Dieu. Quelle insulte. Tu es comme Israël qui présente les concombres de l'Égypte à celui qui peut donner la manne et qui peut donner la caille dans le désert. À celui qui a ouvert en deux la mer Rouge. Tu es en train de parler des carottes et des concombres de l'Égypte. Mais c'est ce que vous faites quand vous priez. Vos prières blessent Dieu. Et vous sortez sans être exaucé. Vous n'avez même pas présenté le nom de Jésus. Des prières de jalousie, des prières d'envie, des prières de menaces, des prières remplies de culpabilité. Seigneur, je sais que tu ne me bénis pas parce que j'ai péché. Alors qu'il t'a pardonné il y a longtemps. Jésus, c'est qui? C'est le sauveur qui te sauve de tes péchés. Alléluia. Ne présentez jamais la vie des païens. Seigneur, ils ne te craignent pas, mais ils ont tout. Ils ne te craignent pas. La Bible dit, ce sont comme des fleurs qui paraissent pour un temps et après qui disparaissent. Tu n'as pas regardé ton frère, ni à regarder les païens. Tu n'as pas regardé au diable. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Il a tout accompli pour toi. Concentre-toi sur Christ. Alléluia. Aie tes regards fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne me plaindrai plus jamais. Plus jamais. Et même si tu pleures, parce que nous sommes des humains, même Jésus-Christ a pleuré devant la mort de Lazare. Mais ne pleure pas d'incrédulité. Pleure parce que tu es un homme, tu es touché. Amen, hein? Mais dans tes pleurs manifeste la foi. Tu es en train de pleurer, mais tu dis, Jésus, je sais que tu me sortiras de là. Ah, tu pleures, Jésus, je sortirai de là. Et des fois même tu te dis, essuie tes larmes, Marcelo, Dieu est avec toi. Moi je me parlais, mes frères, je me parlais à moi-même dans les moments difficiles. Je m'exhortais à la foi. Ne lâche pas, il est fidèle, il accomplira. Au nom de Jésus, tu essuies, tu sors, tu prêches. Amen. C'est la clé de l'exaucement. Un homme de Dieu un jour